Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne nuit de sommeil, que vous êtes en forme, car ce matin, dans le Cinéfocus, le programme est plutôt chargé. On va passer par des punchlines, de l'actualité et des bandes annonces détournées. En bref, un programme très chargé pour ce mercredi matin. Et comme à notre habitude, tout d'abord, l'invité du jour, Monsieur Malik Malem. Merci Monsieur Malik Malem d'être avec nous, c'est un plaisir de vous recevoir en tant qu'invité du jour. On a quelques questions à vous poser et tout d'abord on voudrait savoir en quoi consiste votre profession de directeur d'une école privée de cinéma et de journalisme. Alors, la fonction de directeur, en réalité, c'est la fonction de directeur pédagogique. On s'occupe de l'élaboration des programmes, des contacts avec le département de l'instruction publique, et puis le recrutement des enseignants et des enseignantes. Et on est là pour le suivi et le déroulement des enseignements, et on aimerait bien que ça se passe de manière optimale jusqu'à l'obtention du diplôme final qui est le bachelor dans le cinéma et le diplôme de journaliste presse écrite pour l'école de journalisme et communication. Alors du coup, donc, il y a deux diplômes différents qu'on peut obtenir à la sortie de votre école. Est-ce que les deux formations, elles ont des différences? Par exemple, celle du cinéma est plus longue, c'est ça? Alors, il faut savoir que ce sont deux écoles différentes. Cinéma, on va jusqu'au bachelor. Le journalisme, 2 ans de formation sanctionnés par le diplôme de journaliste presse écrite, où on forme des journalistes d'investigation. On a 80-85% de notre effectif qui trouve facilement du travail dans l'immédiat. D'accord. Et moi j'ai une autre question, c'est vous avez parlé d'un diplôme, un bachelor. Oui. On sait que les écoles privées, c'est souvent difficile d'avoir des diplômes qui sont reconnus au même titre que des écoles publiques. Oui. Et pour vous concrètement, comment vous avez fait pour pour avoir réussi en quelque sorte à obtenir un diplôme On a déposé, reconnu. On a fait la demande au département de l'instruction publique, ça a été accepté parce qu'on respecte les crédits ECTS. Et vous, personnellement, vous êtes dans l'aventure depuis combien de temps déjà? Depuis le jour de ma naissance. Carrément, ouais. Depuis le jour de votre naissance. Alors, moi je ne suis pas de formation cinéaste. J'ai fait, par plaisir, j'ai fait 50 formations en analyse de films, mais à la base je suis mathématicien. Donc vous avez changé d'un domaine A à un domaine B? Mais je m'intéresse aussi toujours au domaine A. Ce qui me passionne en mathématiques, c'est les nombres premiers. Et surtout les nombres premiers jumeaux. C'est quoi les nombres premiers? Les nombres premiers jumeaux, ce sont des nombres premiers, mais qui sont rapprochés d'un nombre pair. Par exemple, 11 et 13. 11 est un nombre premier, 13 est un nombre premier. Ils sont séparés par un nombre pair, qui est 12. 17 et 19. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir. Dans le Cinéfocus, on aura eu un cours de mathématiques, c'est assez inédit. En tout cas, j'ai une autre question pour vous, une dernière, si vous me le permettez. Oui, même, Vous m'avez parlé des mathématiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt votre rapport avec le cinéma. Qu'est-ce qui fait que vous avez un lien fort avec le cinéma? C'est la passion. Je voulais être acteur quand j'étais petit. Ma maman, elle m'a dit « Ok, tu peux être acteur, mais tu dormiras plus à la maison. » Ah oui. Ouais, c'était aussi brutal que ça. Donc vous avez fait un choix. Je pense qu'elle avait raison de m'interdire ça. Mais comme le naturel revient toujours quand on le chasse, j'ai fini par faire cette formation. Et entre nous, un bon compromis. Je fais l'acteur tous les jours dans cette école. Oui, oui. J'élabore des scénarios, 365 par année. D'accord. Eh ben, Monsieur Malik Malem, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci Ce fut un plaisir. Pour l'invitation. Quant à vous, ne nous quittez pas tout de suite. On se retrouve tout de suite, juste après une courte page de pub. Avec notre nouveau sachet de thé, découvrez de nouvelles saveurs. Attends, mais on l'avait déjà dit ça. Ouais, mais tu m'avais dit que c'était ok. J'ai dit beaucoup de choses. Ok, alors. Comme ça. N'attendez plus. Goûtez notre nouveau sachet de thé. On n'a pas fini le travail. Bon retour dans le Cinéfocus. Nous allons passer maintenant à la critique de film où notre consultant, Aman Belair, va nous parler de la série la plus controversée du moment. Et c'est bien sûr celle qui concerne Harry Potter et qui sortira prochainement. S'il y a une saga qui a bercé mon enfance et sûrement la vôtre, c'est bien Harry Potter. Même si la saga cinématographique s'est terminée il y a 14 ans de cela, elle devrait revenir sur petit écran en fin d'année. Alors cette annonce a eu un accueil assez mitigé parce que d'un côté on a les fans qui attendent la série au tournant
Et de l'autre, on a les cinéphiles et les néophytes qui trouvent que l'adaptation n'apportera rien au canon de la saga. Pour les informations que nous avons déjà, l'intrigue de la série sera exactement la même que celle des films, à quelques exceptions près. Le casting pour le trio d'Harry, Ron et Hermione n'a pas encore été annoncé, cependant on sait que Papa Dieu, je sais pas si ça se prononce comme ça, incarnera le rôle du professeur Rogue, John Lithgow dans le rôle d'Albus Dumbledore et Janet McTeer dans le rôle du professeur McGonagall. On aura peut-être Cillian Murphy en Voldemort, mais rien n'est sûr. Ce serait quand même marrant de le voir s'en nez, haha. C'est bien beau tout ça, mais il y a un truc qui me chiffonne dans toute cette histoire. Mais pourquoi faire une série dont on connaît déjà l'intrigue ? Tu fais très bien de poser cette question, jeune spectateur enthousiaste. On n'est pas potes, hein. Bref, je vous avoue que même moi j'en ai aucune idée. Non mais c'est vrai quoi, l'univers d'Harry Potter c'est tellement vaste, on pourrait vraiment raconter 1001 histoires. Mais au lieu de ça, on fait comme Disney en faisant des remakes qui nous racontent exactement la même histoire que le film d'origine. Mais le pire, c'est que c'est même pas comme si on changeait le médium. Là, on fait un remake live action d'une saga live action. Et vous savez pourquoi on fait ça ? Franchement, je m'en fous. Mais je dirais que c'est pour l'amour de l'art. Et non, c'était la réponse D. La thune. Oh non, je viens de perdre ma dignité. Je devrais peut-être faire youtubeur en vrai. Bon, je sais pas trop ce que cette série a à nous offrir, mais personnellement, je m'attends à rien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, je sais pas. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois pour des actus ciné. Allez, bye. Merci Aman, c'est vrai que cette série fait polémique, mais on a quand même hâte de voir le résultat final. Et tout de suite, l'originalité est au rendez-vous avec une création de David, Halloween, une version revisitée. C'est tout de suite sur le Cinéfocus. En tout cas, personnellement, je ne suis pas sûr d'être prêt à payer pour voir ce genre de film. Si vous voulez voir des vrais films, en tous les cas, comme tous les mercredis, il y en a qui sortent en salle et Tunde nous les présente. C'est l'Actu Ciné et c'est tout de suite. Yo tout le monde, vous êtes sur Actu Ciné. Cette semaine, c'est 4 nouveaux films que je vais vous présenter. Je commence par quoi ? On commence tout de suite avec le premier, The Altonites de Barry Levinson. Ce film tiré d'une histoire vraie nous raconte la rivalité des deux plus grands noms de la mafia new-yorkaise du milieu du XXe siècle, Vito Genovese et Frank Costello, tous deux interprétés par Robert De Niro, un habitué du genre. De quoi nous rappeler de bons souvenirs. À ses côtés, on retrouvera Debra Messing, connue pour son rôle de Grace Adler dans la série Will and Grace, et Cosmo Jarvis, connu lui pour son rôle de John Blackthorne dans la série Shogun. C'est un flingue du con ! On continue ensuite avec un nom déjà bien connu tant pour sa première version que pour les nombreuses polémiques qui ont suivi le tournage de ce live action, je parle bien sûr de Blanche-Neige de Mark Webb.
Dans ce remake à prise de vue réelle de la version de 1937, c'est Rachel Zegler qui interprétera le rôle de Blanche-Neige, tandis que Gal Gadot interprétera le rôle de sa belle-mère, la Reine Maléfique. Après ces deux entrées du cinéma américain, place au cinéma français avec le film Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Ce film, lui aussi tiré d'une histoire vraie, nous parle de l'amour d'une mère Esther pour son fils Roland, né avec un pied beau, une caractérisation qui l'empêche de se tenir debout. On retrouve Leila Bekti dans le rôle de la mère et Jonathan Cohen dans le rôle du fils, ainsi que, vous l'aurez deviné, Sylvie Vartan dans son propre rôle. Enfin, pour conclure cet épisode d'Actu Ciné, c'est le film Prosper de Johan Glogan qui fera sa grande entrée dans les salles de ciné. En tête d'affiche, ce n'est autre que Jean-Pascal Zadi qui interprétera le double rôle du personnage principal, un simple chauffeur Uber possédé par l'âme de son dernier passager King, un terrible gangster après qu'il ait succombé sur sa banquette arrière. Décidément, c'est la semaine des films de gangsters à double rôle. À travers l'enquête que le double personnage mène afin de retrouver le meurtrier, on fera aussi la rencontre d'une certaine Anissa, jouée par Cindy Bruna, elle-même connue pour ses apparitions dans les films Ocean's 8 et Valerian. Voilà, on arrive à la fin de ce petit segment Actu Ciné, mais je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Et bien voilà pour l'actu cinéma, je trouve que ça fait plaisir de revoir Jean-Pascal Zadi à l'affiche d'un film. Tout le monde connaît le film Les Affranchis, ce célèbre chef-d'œuvre du XXe siècle. Ryan Jannati nous en parle tout de suite. C'est la capsule des questions. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. En 1985 sort Wise Guys de Nicolas Pileggi, roman de gangster basé sur une histoire vraie, celle de Henry Hill, petit mafieux originaire de Brooklyn au sein de la famille Lucchesi. L'histoire tape vite dans l'œil d'un réalisateur du nom de Martin Scorsese, déjà à l'époque un mastodonte du cinéma, connu pour les films Taxi Driver, Raging Bull ou encore La Valse des Pantins. Marty est au top de son game et il souhaite faire un film à partir du roman de Pileggi. Ça faisait déjà des années qu'il cherchait une suite spirituelle à son premier film de gangster, Mean Streets. Alors il fait équipe avec Pileggi pour écrire le script du futur film qui s'appellera plus tard Les Affranchis. En 1989, après 2 ans d'écriture, le film est prêt à être tourné. Pour ce qui est du casting, alors évidemment on retrouve toutes les têtes habituelles, comme Joe Pesci ou Robert De Niro notamment, avec qui le réalisateur avait déjà tourné moult classiques bien sûr, mais aussi un petit nouveau en la personne de Ray Liotta pour jouer le rôle principal. Faut savoir que c'est son quasi premier rôle dans un film à gros budget, et qu'il a été repéré par Scorsese pour son rôle dans le film Something Wild de Jonathan Demme, sorti 2 ans plus tôt. Cela ne l'empêchera pas de délivrer une performance d'acteur plus que mémorable qui lancera pour de bon sa carrière à Hollywood. D'ailleurs, il n'y a pas que Ray Liotta qui joue bien dans ce film. Le casting entier est impeccable. À commencer par De Niro, qui, comme à son habitude, a passé des mois à se renseigner pour entrer complètement dans la peau de son personnage. Tout, de ses mimiques à sa façon de parler en passant par sa manière de se servir du ketchup, enfin bref, tout a été soigneusement étudié par l'acteur. Cette rigueur et cette dévotion incroyable n'empêchaient pas les acteurs d'improviser pour autant. Par exemple, Joe Pesci a improvisé cette scène culte. You're just funny. It's funny, you know, the way you tell the story and everything. Funny how? I mean, what's funny about it? Tommy, no, you got it all wrong. Oh, Anthony. He's a big boy. He knows what he said. What'd you say? Right. Funny how? L'acteur dit s'être inspiré d'une vraie anecdote qu'il aurait vécue quand il était serveur dans un bar à New York. Je ne déconnais pas quand je disais que tout le casting était incroyable. C'est d'autant plus impressionnant que certains d'entre eux ne sont même pas des acteurs. Bah oui, la plupart des figurants sont d'authentiques criminels, d'anciens mafieux pour la plupart. Vous voyez la scène où les 3 protagonistes vont manger chez la mère de Tommy? Eh ben cette dame-là, c'est pas une actrice non plus, c'est la maman du réalisateur. Il aimait bien placer ses parents dans ses films quand il pouvait. C'est bien normal quand on sait que c'est son père qui lui a transmis son amour pour le cinéma. Un amour qu'on peut deviner à la vue de tous les hommages et inspirations du film. Évidemment, on a les vieux films de gangsters de la Warner, comme Public Enemy ou Scarface. Non, pas celui-là. Voilà, celui-là. Et surtout, à la toute fin du film, il y a la fameuse référence au vol du Grand Rapide d'Edwin Porter, en 1903, un des premiers westerns de l'histoire. Enfin bref, Les Affranchis, c'est tout ça, et bien plus encore. C'est un film qui a marqué les esprits et son époque, qui a influencé une tonne de films après lui et qui a survécu à l'épreuve du temps, tout simplement parce qu'on peut encore se souvenir de ces 2 phrases très simples. Des questions ? Maintenant, nous allons parler de la relation complexe entre Quentin Tarantino et Sylvester Stallone. C'est l'anecdote d'Eddie Merriweather.
Saviez-vous que Sylvester Stallone avait refusé à 2 reprises une offre de Quentin Tarantino ? Eh oui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Stallone a refusé une première demande de QT dans le film Jackie Brown. Lors d'une rencontre entre Ted Kotcheff et Tarantino pour le film Rambo avec Sylvester Stallone, Quentin Tarantino dit à son confrère « Tu es un lâche, tu aurais dû le tuer ». Stallone, choqué par les propos de Quentin Tarantino, rétorque « Quentin, tu es cinglé, je veux faire des suites mon frère ». Cette interaction scelle le destin des 2 artistes. 10 ans plus tard, le metteur en scène revient auprès de son acteur favori pour lui proposer une seconde offre, plus alléchante, le rôle de méchant dans le film Boulevard de la Mort. L'acteur refuse catégoriquement la nouvelle offre de Quentin Tarantino. Déçu, le metteur en scène contacte Kurt Russell. Rapidement, le remplaçant s'enflamme et répond à Tarantino « J'ai dit, ce n'est pas possible, j'ai 2 filles, et ce type, son hobby c'est de mettre des adolescentes dans sa voiture et de les écraser contre un mur. Ça ne marchera pas. » Pour son 10e et dernier film avant son départ à la retraite, Tarantino comptait sur Stallone pour travailler avec lui. Quentin Tarantino attend encore sa réponse depuis maintenant quelques mois. Bienvenue dans le jeu à gages. Le concept est simple, 2 candidats s'affronteront en 2 manches. Dans la première, ils répondront à des questions de culture générale sur le cinéma, tandis que dans la deuxième, ils essayeront de reconnaître des affiches de films floutés. Le candidat qui aura donné le moins de bonnes réponses à la fin de la deuxième manche devra manger un piment rouge. Merci beaucoup à Ellie et Étienne de participer à notre fameux jeu à gages. On va commencer avec un petit questionnaire. C'est le plus rapide qui obtiendra les points. La première question est la suivante. Quel rôle le célèbre acteur Daniel Radcliffe a-t-il interprété dès son plus jeune âge ? Non, alors là, j'espère que c'est une blague. Je réfléchis, t'as dit quel acteur déjà ? Daniel Radcliffe. Radcliffe ? Bah oui, forcément. Je vois... Est-ce que tu penses savoir ? Non. Eh ben moi, je propose qu'on demande au public, et je suis certain qu'ils vont donner la réponse à votre place. Donc à 3, vous me dites quel rôle Daniel Radcliffe a interprété dès son plus jeune âge. Je suis sûr que tout le monde l'a. 1, 2, 3. Harry Potter, merci. Point pour le public. Humiliation. Je suis assez déçu par ce premier point, ça commence bien. On va continuer, si vous me le permettez, par une deuxième question plus d'actualité récente du cinéma. Comment s'appelle le dernier film réalisé par, je vais écorcher son nom et je m'en excuse, Bong Joon-ho. Ça, c'est un film coréen. Avec le retour de Robert Pattinson. Ça va être long. Ouais, ça va être long. Ça va être long, parce que j'en ai aucune idée. On a 2 piments au moins, j'espère. Ah, moi je passe avec fierté. Je passe. Le public, est-ce que quelqu'un a une idée ? Non, t'avais pas le public toi. Non, personne. C'était Mickey 17. Bah oui. Moi non plus. Mickey 17. On continue avec la 3e question. J'en ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Qui est le réalisateur du film Les Affranchis ? J'ai vraiment écouté. Et... Non mais j'ai pas donné le nom du réalisateur tout à l'heure, juste j'ai parlé du film. Et... Ouais. C'est les invités hors normes qu'on a aujourd'hui. Ah bah toujours... Les Affranchis, c'est vrai que waouh. Le réalisateur a très connu... Du réalisateur, est-ce que vous avez une idée ou pas ? Moi, non. En fait, j'avais pensé à un nom, mais non, je pense pas. Je me tourne à nouveau vers le public, est-ce que quelqu'un a une idée ? Bonne réponse du public, c'est un 3-0, une humiliation totalement. Non, silence, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. On reste focus parce que c'est le ciné-focus. Bref, on continue avec une prochaine question. Quel classique de Disney est récemment ressorti au cinéma ou va prochainement sortir au cinéma sous forme de remake, donc c'est un live action qui fait d'ailleurs grandement polémique. Le nom du film complet ? Le nom du film complet. Je peux pas... Mais il y avait un truc... Allez, je me mouille. Je sais que c'est Blanche-Neige, mais je sais pas comment s'appelle le film. Bonne réponse, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, mais on va l'accorder quand même parce qu'il y a pas des gens sympathiques. C'est bon. 1 point pour Étienne, 3 points pour le public. Et... Désolé. Ellie, 0. Ellie, 0. Comme d'habitude. Je continue avec une prochaine question. Combien d'Oscars a reçu l'acteur Leonardo DiCaprio, aperçu dans le Titanic ? Un seul. Un seul. Est-ce que vous validez votre réponse ? Bonne réponse d'Étienne. Étienne est on fire. Ça fait 2 points. 2 points pour Étienne. Ellie, c'est une humiliation que vous subissez et j'en suis désolé. Je continue avec la dernière question de notre petit questionnaire. Quelle récente mini-série Netflix a entièrement tourné en plan séquence ? Adolescence. Adolescence.
Vous n'avez même pas fini d'entendre la question, que vous saviez la réponse. C'est magnifique, Ellie. Ça m'émeut. 1 point pour Ellie. Ah là, on peut que dire que c'est grandiose. Donc le bilan pour cette première manche, 3 points pour le public, 2 points pour Étienne et 1 point pour Ellie, sachant qu'on a 2 spécialistes du cinéma, c'est assez humiliant pour eux. On va passer à la deuxième phase. Donc là, on a des affiches de films qui vont apparaître floutées et vous allez devoir me donner votre réponse à quel film ça appartient. Alors, quel film c'est? Le Roi Lion. Le Roi Lion, mais il y a 2 Rois Lions qui existent. En live action. En live action, point pour Étienne. Oui. Il est fantastique, Étienne. Et il ne baisse pas les bras. J'espère que vous appréciez le piment, Ellie, parce que c'est ce qu'on vous réserve à la fin. On continue avec le prochain film. Ah, il est complexe, hein, celui-là. Est-ce qu'elle va avoir un Joker là? Non, il n'y a pas de Joker, certainement pas pour vous, Ellie. Sympathique. Allez, vas-y, montre-leur. L'exorciste. Oh, l'exorciste, Ellie qui revient de nulle part. Ah oui, d'accord. Bravo. Bien joué. Ah, je suis étonné. Hein. Ouais, moi aussi, je sais pas comment 4 c'est. à 3, c'est extrêmement serré. On continue avec le prochain film tout de suite. Ghostbusters. Eh oui, il faut pas bégayer dans ces moments-là, malheureusement, Ellie. Ça fait 4 partout. Match très serré. Attention. Oh. Ça peut Requiem, jouer non? maintenant. Ça peut jouer maintenant. C'est pas Requiem? Non, c'est. Premier contact, un truc comme ça, c'est un truc. On accorde le point à Étienne. Le nom du film en entier, c'était? Parce que je sais pas en vrai. Ah non, moi j'avais vu un VT. Requiem for. Voilà, Ah oui, Requiem for for a a Dream. Dream. Mais non, mais je valide le point, il n'y a pas de souci. En Ok, plus, ok. Ellie, il est bref. On continue avec le dernier film. Attention, restez à l'affût. 5 à 4 pour l'instant. Point décisif. Vas-y, un petit peu plus net et là je suis content. On ressent la difficulté. Allez, je propose qu'on le montre au public. Oui? Non. Mais c'était bien essayé. Oui, bravo, bonne réponse. 1 point pour le public. On a un public en or aujourd'hui. Alors, merci beaucoup en tout cas à vous deux d'avoir participé à ce jeu, même si vous avez des connaissances plutôt limitées sur la cinématographie, mais on va pas vous en vouloir, il n'y a pas de souci. En attendant, Étienne, pas de piment pour vous. Par contre, Ellie, la sentence arrive. C'est le piment du Seigneur qu'il va falloir manger. Entièrement? En entier. En Non, entier, c'est pas bien drôle. sûr. Il n'y a aucun danger, c'est tout à fait comestible. Oui. En tout cas, il est à une taille raisonnable. Hein. Je vais pas tout manger. Pas de souci. En tout cas, un croc assez conséquent, c'est-à-dire au moins jusqu'à la moitié, quoi. Oui. Bah le public il veut du chaud, quoi. Il y a un moment. Le piment, le piment. Non, plus. Ça c'était un croc de chaton, ça. Eh bien, merci à vous deux d'avoir participé à notre jeu. Merci au public pour sa présence et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Ciné Focus.